Il y a désormais un peu plus de 6 ans, monsieur Jean Huret. Jean Huret, auteur de l'ouvrage Quand les Lilas, qui est un peu la Bible historique des Lilas. Heureusement qu'il y a eu dans l'histoire des Lilas un Jean Huret qui a écrit cet ouvrage, sinon on ignorerait beaucoup de ce qui concerne notre histoire. Parce qu'à travers cette pièce, à travers le bouquin de Huret, c'est l'histoire des Lilas, c'est notre histoire. Mesdames, messieurs, bonne soirée, bon spectacle. Bonjour mademoiselle, donc vous venez au spectacle ce soir, Si Lilas m'était compté. Qui vous a donné cette idée de venir au spectacle? En fait, j'ai commencé à faire un peu le spectacle avec tout le monde. Et Vous avez lâché tout le monde? enceinte. Ah non, elle est tombée enceinte. Donc J'ai arrêté, malheureusement. Donc je viens pour soutenir mes amis et pour voir ce que ça donne au final, parce que moi je suis très curieuse. d'accord, donc vous avez fait combien de temps de répétition avant d'abandonner? Voilà, j'ai dû faire, je sais plus, 2 mois, je crois. Je crois 2 mois. Ah oui, donc très peu sur une année de travail, d'accord. Mais je veux voir au final ce que ça donne. D'accord, et vous avez de la famille dans les acteurs? Oui, j'ai ma sœur, ma nièce et puis mon beau-frère. D'accord, donc à la sortie ce soir, n'oubliez pas Jackie TV. On va venir vous voir pour savoir ce que vous avez pensé du spectacle de votre sœur, de votre nièce et de votre beau-frère. Moi, je les ai vus personnellement. Ils ont bien joué. Bon, il y a elle mieux que la jumelle et mieux que Olivier. Alors, ceux qui nous regardent verront sur le DVD pourquoi. Mais je crois que tu vas te régaler. Donc, le spectacle dure 2 heures. 2 heures, c'est parfait pour moi. Tu vas pas t'endormir. Ah, pas du tout. Non, je suis prête. Voilà. Donc, en plus, ça va te faire redécouvrir la ville des Lilas depuis sa création jusqu'à maintenant. Voilà. Ouais, c'est très bien. Parce que tu connaissais pas toute la ville des Lilas. Pas tout, non. Forcément, pas tout. Je suis pas née au Lilas, donc je suis arrivée qu'à l'âge de 2 ans. Donc, Eh ben voilà, donc là tu vas avoir presque 2 siècles de la ville lilasienne, de sa création, de sa naissance, et jusqu'à maintenant. Donc on va te laisser aller faire la queue au guichet, parce qu'ils ouvrent à 18h10, il est 18h08, donc ça va pas tarder. Donc on te dit peut-être à tout à l'heure pour ton ressenti. à tout à l'heure, merci. Allez. Merci à vous. Envoie la première mémoire. Le vol en provenance de San Francisco vient d'atterrir sur le tarmac. Les passagers sont attendus en porte 7. Ah, qu'est-ce qu'il est grand cet aéroport. En plus du retard qu'on a eu. Est-ce que je vais le retrouver? Ah, Rémi. Rémi, Salut comment mon vas-tu? ami. Te voilà enfin. Voilà, Je commençais vraiment à désespérer, dis-moi. pas de problème. Mais tu sais, c'est notre avion qui a affronté de ces trous d'air. Enfin bon, ceci explique cela. Mais dis-moi, tu n'as pas trop changé. Et attends. Voilà, presque devenu américain. Oh, pourtant de bon goût. Ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas vu? Oula, ça fait plus de 15 ans, c'était avant le World Trade Center, je crois. Hein. Ouais. Mais ça me fait bien plaisir de venir ici pour cette mission de généalogie. Tout ça, c'est bien beau, mais tu me raconteras tout ça en voiture. Figure-toi qu'on est légèrement en retard. Toute la famille nous attend chez mon père, c'est son anniversaire. Ah bon? Mais t'inquiète pas, on se fera une virée entre potes. Tu sais, comme au bon vieux temps. Bien sûr. Ah, écoute, Allons. je te suis. J'espère que je vais reconnaître Paris. Oui, Hein. oui. Anniversaire, papy. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papy. Joyeux anniversaire. Oui, oui. Enfin, Rémi, t'as vu l'heure? T'es allé le chercher aux États-Unis ou il est venu à cheval? Écoute, frangin, on n'est plus vraiment des gamins. Hein? Bonjour et bienvenue. Comment il va, notre cow-boy?
Non, c'est ma faute, l'avion a eu du retard. Mais excusez-moi, je me présente, je m'appelle Sylvain, bonsoir. Voilà la famille au complet, enfin. Bonjour Sylvain, Remarquable. bienvenue au Lilas. Au Lilas? Quel joli nom pour une maison. Mais ce n'est pas le nom d'une maison, c'est le nom de la ville où nous sommes. Ah bon, et ça se situe dans quel quartier de Paris exactement? Mais nous ne sommes pas dans Paris, nous sommes à l'extérieur, de l'autre côté du périph', dans le 9-3 quoi. Oui, bien sûr. Oui. En fait, avant, on était dans la Seine. Oui. Maintenant, on est dans la Seine-Saint-Denis. Et demain, nous serons bientôt le Grand Paris. Mais si. C'est un petit peu compliqué. C'est ce que je pensais. Mais on peut essayer de vous expliquer. Vous parlez de notre petit village. D'irréductibles Gaulois, mais des Gaulois, Lilasiens quand même. Volontiers. J'y tiens, hein. Bon, allez, on va peut-être immortaliser cette journée quand même. Hein. Oui, il faut profiter de l'occasion. Tout à fait. Bon, allez, en place, parce que là, c'est un peu le bazar quand même. allez. Il faut qu'on voit tout le monde là. Allez, les petits devant, là, les cousins, les cousines derrière. Les tontons, les dadas derrière, ça va là. Ça y est, c'est bon. Allez, tout le monde est installé. Viens là, Maillet. Photographe, s'il te plaît. Attends que je te donne mon meilleur profil. Quelle famille, quelle belle famille. Oui, quand même. Qui veut du champagne Oui, quand même. Bon, on la prend cette photo. S'il te plaît, Oui. une minute. Oui. Sylvain, venez vous joindre à nous. Ça nous fera un merveilleux souvenir quand vous serez repartis pour San Francisco. Oui, ok. Dites-moi, la maison bleue sur la colline, elle existe toujours? La Maison Bleue. C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. Bon, on y va maintenant. Allez, c'est parti. Hop là. Et attends, t'es pas sur la photo. Voyons. Tiens. Là, et c'est bon. Ok. Attends, mon copain. Voilà, les deux copains ensemble. Allez. Je vois tout le monde. Attention. C'est parti. Et puis, allez, une pour le fun. Bien, super. À ce propos, est-ce que vous savez que l'anniversaire de Papy correspond à celui des Lilas? Non. Bah comment ça, non? Cette année, les 90 ans de Papy tombent en même temps que les 150 ans de la ville des Lilas. Bah champagne alors. 150 ans, la ville des Lilas. Mais je croyais que la ville avait toujours existé, quoi. Bah non. Incroyable. Au fait, comme nous sommes tous réunis, je peux vous dire que j'ai fouillé dans la vieille malle. La malle au trésor dans le grenier. C'est ça, tout à fait, celle qui conserve tous les trésors de famille. T'es monté là-haut, toi? Et j'y ai trouvé un acte de mariage. Tout à fait intéressant. Vous allez voir. On y voit qu'il a été fait il y a 150 ans, au Lilas, et qu'il s'agit du premier acte de mariage de la commune, et qu'il est daté du 26 octobre 1867. Oh, dis donc. Extraordinaire, hein? Et il s'agit sans doute du mariage de mes arrière-grands-parents. Et le marié, je vais vous dire ça. Le marié, il s'appelait Virgile Hermans. Il était ébéniste. Son père, Jean-Joseph, était facteur de piano. Oh bah dis donc, il travaillait le bois, c'était vraiment un matériau noble à l'époque. Oui, et sa femme s'appelait Anne Félicité Licht. Et de profession, elle était... Attends, laisse-nous deviner. Blanchisseuse. Oh, Non, couturière. Non, négatif. Comédienne. Non, pas ça. Modiste. Non. Plumassière. Non.
Fleuriste. Non, allez, encore. Et toi, Yael, qu'est-ce que t'en penses? Maîtresse. Non, ah non, ma petite chérie. Non, allez, vous donnez votre langue au chat. Oui. Eh bien, tout simplement, elle était piqueuse en bottines. Oh, rien d'extraordinaire. Son père était cordonnier. Dis donc, papy, piqueuse en bottines, c'était quand même original. Oui. Un peu. Excusez-moi, je m'en voudrais d'interrompre cette discussion de famille, mais vous avez bien dit Licht. Oui, pourquoi tu la connais? Écoutez, il se pourrait que vous soyez dans ce cas mes clients. Vos clients? Client de quoi? Sylvain, explique-toi, explique-nous. En quoi serions-nous tes clients? Bah oui. Écoute Rémi, tu sais que je travaille pour ce grand cabinet d'avocats à San Francisco et que c'est pour cette raison que je suis venu ici, pour rechercher une famille, une descendance. Et je recherche la descendance d'un certain monsieur Licht qui a émigré aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Mais alors, nous avons un tonton d'Amérique? C'est possible. Mais surtout, ma chérie, à nous les dollars! On se calme. Vous emballez pas. Quelle histoire! Je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Hein. Et alors, qu'allez-vous faire? Est-ce qu'on peut vous aider? Tu la connais. Ce que je vais faire, nous allons chercher dans les papiers de famille, bien entendu. Je vais également commencer par aller dans toutes ces archives administratives, archives notariales et autres. Vous risquez de nombreux déplacements, hein? Oui, c'est possible. Ouais. Et de sacrées surprises, à mon avis. Ça arrive plus d'une fois. Ouais. Eh bien, moi, j'irais bien au pays de l'oncle Sam voir où vivaient les cousins. Bah moi je t'accompagne. Tu as bien une petite place dans ta valise pour moi. Pour toi, ma chérie, toujours. Bah dis donc. Mais vous allez là. On s'en va à nous l'Amérique. Cette histoire est vraiment étonnante. Je ne m'imaginais pas un seul instant, lorsque je t'ai parlé au téléphone récemment, que tu viendrais en France pour établir l'arbre généalogique de ma famille. Et moi donc, Rémi. Mais tu sais, c'est pas parce que nous sommes amis que ça va changer quelque chose. Je serai intraitable. Dis quelque chose, un petit... Non, rien du tout. Mais bon, tu m'avais pas parlé d'une virée. Oui, bah écoute, si on commençait par un cabaret traditionnel. Volontiers. Allez, c'est parti. Chemine, va trottine, va petite âne, va ceci de la quincaille, tes copains te récompensera. Si de là, quincaille, va chemine, va trottine, va petite âne, va ceci de la quincaille, le picotin te récompensera. Si joyeuse, je me sens triste malgré moi. Ah, que c'est amusant, mais que plaisir malgré tout. Et moins encore entendez-vous que la coquette qui me donne. Ceci de là, quincaille, va chemine, va trottine, va petite âne, va dessus de la quincaille, le picotin te récompensera. De ci de là, quincaille, va chemine, va trottine, va petite âne, va dessus de la quincaille, le picotin te récompensera. Dans l'herbe, elle accueillit mon cœur, je crois. Dans l'eau que l'on mette bien vite, Marguerite, c'est compliqué. Moi, je voudrais à huis clos interroger la Marguerite. Ceci de là,
Ceci de la quinca, le picotateur récompensera. Ceci de la quinca, ma chemine, ma trottine, ma petite âne, va le ci de la quinca, le picotateur récompensera. Oh là 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 là, mais que nos chemins sont durs et mal pavés. Et quand il pleut, tu rentres chez toi, mais alors tout crotté. Surtout pour nous qui sommes en bas de Pantin. Hein. Ah, tu as bien raison. Nous sommes les parents pauvres de ces municipalités quand on n'habite pas à côté du centre-ville. Ah bah, si notre pétition pouvait aboutir, ce serait différent. Nous sommes quand même 300 maisons et plus de 2000 habitants en tout sur les 3 communes. Oui, et c'est nous qui sommes les plus nombreux sur le bois de Romainville. Mon mari disait l'autre jour que notre commune pourrait s'appeler Napoléon le Bois. Non mais tu te rends compte? Mais il joue les faillots pour que l'empereur donne son accord. Oh, coucou. Ça va? Bonjour, mesdames. Comment allez-vous? Très bien, merci. Nous parlions du projet de commune, justement. Ça avance? Oui, et c'est une bonne chose. Car pour nous, les maraîchers des Bruyères, un marché plus proche serait quand même beaucoup plus pratique. C'est vrai. À côté du nôtre, à Bagnolet, à côté des fortifications, c'est beaucoup trop loin. C'est vrai. Oyez, oyez! Suite à la promulgation de la loi du 24 juillet 1867 par l'empereur Napoléon III, créant la ville des Lilas, le premier conseil municipal a prêté serment ce 27 octobre 1867 et a nommé comme premier magistrat M. Guérin de la Roche. Ah, bien ça. C'est super. Bravo. Oyez, oyez! Suite à la promulgation de la loi du 24 juillet 1867 par l'empereur Napoléon III, créant la ville des Lilas, le premier conseil municipal a prêté serment ce 27 octobre 1867 et désigne comme premier magistrat M. Guérin de la Roche. Bravo, bravo. Ah, enfin, au bout de 8 ans, non mais on n'y croyait plus. C'est sûr. Ah, c'est sûr, ça, nous voilà nés de 3 territoires distraits à nos voisins. Et vous trouvez pas que les lilas, c'est un joli nom pour une ville? C'est vrai. Oui. C'est sûrement parce qu'il y a encore beaucoup de lilas dans les bois autour. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais, et le gentilé? Gentilé. Qu'est-ce que ça veut dire, gentilé? Mais tu sais ce que ça veut dire, il n'y a pas de souci. Mais si, regarde, c'est le nom que l'on donne aux gens qui habitent les villages ou les villes. Et comme ça veut dire qu'on est devenus tous des Lilasiens et des Lilasiennes. Ah, Ça me plaît bien, moi, l'Ilasienne. Ah, ça nous va bien, je trouve. Oh, moi, je trouve ça vraiment très chic. Oui. Bon, mesdames les Lilasiennes. Au revoir, madame la Lilasienne. Nous rentrons ensemble? Oui. Au revoir. Allez, on y va. Messieurs, Monsieur le maire. merci de votre confiance. Alors nous voilà donc au 45 rue de Paris, chez notre ami Ménil, limonadier de son état. Monsieur Merci, le maire, monsieur. messieurs, à votre service. Merci. Et cette salle de café va devenir, d'une façon toute provisoire, j'espère, Oui. la mairie de notre nouvelle cité. Ah, je ne vous cacherai pas, messieurs, l'ampleur des travaux qui nous attendent. Monsieur le maire, messieurs les conseillers, j'en ai listé les plus urgents. La viabilité de nos chemins, la création d'écoles, un cimetière, un marché, une mairie, une église, un bureau de bienfaisance, un égout, et tout cela sans avoir un seul sou vaillant. Alors, Mais si, messieurs. Nous allons voter l'établissement de l'octroi municipal. Bravo. Il constituera nos premières recettes. Bonne nouvelle. Ah, bonne nouvelle. c'est mieux. Bon. Alors, nous sommes devenus la 71e commune du département de la Seine. Redéfinissons exactement la superficie de notre territoire. Alors voilà, messieurs, je vais vous expliquer.
Bagnolet perd le parc, une partie de la Maudion, le nord du village des Bruyères, la Mare, la Rangée et les Sablons. Effectif. Je continue. Pantin abandonne l'avenir, la Fontaine Saint-Pierre, les Champs Saint-Germain, le Trou Carré, les Carrières et une partie du Cachelou et des Bassins. Et Romainville laisse le bois Jalenclou, la ferme, le bois, le fort et son glacis. Le fort? Oui. Mais alors, il faudrait l'appeler le fort des Lilas, puisque lui aussi change de commune. Tout à fait. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le plus urgent. Non. Donc, monsieur le maire, messieurs les conseillers, je vais donc résumer. Notre commune compte désormais 144 hectares. Oui. Nous sommes bordés au nord par Pantin et Romainville, à l'ouest par Romainville et à l'est par Romainville et Bagnolet, au sud par Bagnolet. Quant à l'ouest, le 20e arrondissement de Paris et